Le miroir du prince de Floralireza, chapitre 10. Viendras-tu ? Chaque jour, Drago se rendait dans la salle sur demande. Il avait décidé de mettre toutes les chances de son côté. Crabbe et Goyle l'accompagnaient chaque fois que c'était possible pour faire le guet. Il ne s'était pas montré très coopératif au début, mais dès qu'il avait révélé la marque et expliqué que c'était une mission pour le Seigneur des Ténèbres, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider. C'est exactement le genre de pouvoir qu'ils pensaient obtenir en devenant mange-mort. Drago se rappelait avec effroi et orgueil le jour où on lui avait confié cette mission, tuer Dumbledore et ouvrir la voie aux autres mange-morts pour une attaque de Poudlard. C'était lui que Voldemort avait choisi, lui, Drago Malfoy. Il était un des plus jeunes à qui une mission de cette envergure avait été confiée. Il n'avait que 16 ans, mais il avait déjà l'étoffe d'un mange-mort de premier plan. Il revoyait l'événement, se remémorant chaque détail. Dans le salon du manoir, tous les habitués qui n'étaient pas en mission étaient là. Ici, ils ne portaient pas de robe noire, pas de masque, mais tout était cependant solennel. Pour Drago, qui avait grandi dans cette maison, l'atmosphère des lieux avait pris une note plus dramatique. Les pierres nues et noires des murs n'avaient jamais fait un décor si sombre. La grande cheminée, l'immense table en bois massif qui se tenait au milieu, tout était à l'image de la grandeur du maître. Les tableaux accrochés au mur et les armes de la famille donnaient à l'ensemble un certain raffinement qui faisait honneur au mage noir. Sa tante Bellatrix l'avait poussé vers le sorcier quand il l'avait appelé. Voldemort avait exposé son plan. Il fallait qu'une partie d'entre eux pénètre dans l'école. Qui serait envoyé pour préparer la voie ? Je te laisse le choix de la méthode. Trouve comment détourner les protections de l'école pour que nous puissions chercher ceux qui s'y terrent. Je ne vous décevrai pas, avait-il dit. Tu n'as pas le choix. Personne ne me déçoit sans en payer le prix. Mais devant tant de courage, je te donne ce privilège. C'est également à toi que je confie la tâche de tuer Dumbledore. Il est le plus sérieux obstacle entre nous et Potter. Le nettoyage de cette magie décadente se ferait dans le sang et les larmes, et seul un maître comme Voldemort avait l'étoffe pour mener cette guerre. C'est ce que s'était dit Drago à l'époque. Mais plus le temps passait, et plus il voyait se dessiner la vérité à la lueur des sentiments qu'il avait pour Belladone. Voldemort ne cherchait que le pouvoir. C'était un être malfaisant qui le terrifiait, et plus cette idée prenait de l'épaisseur, plus le choix qu'il avait fait le dégoûtait. Mais il était enchaîné dans les chaînes de la mort. Toute sa famille avait cru en la suprématie d'une magie plus pure. C'était un choix collectif. Il ne pouvait pas se retirer du jeu sans que chaque pion n'en subisse les conséquences. Et surtout, il avait fait le choix de vivre et d'aider Belladone. Même si elle le détesterait certainement quand elle saurait qui il était. Pour cela, il devait réussir sa mission. Et c'est ainsi qu'il continua ses efforts, progressant de jour en jour, ne se relâchant pas. Le soir, la tentation était forte de prendre le miroir et de parler à celle qui était en tout temps dans ses pensées, mais il résistait. Plus forte était la tentation de lui parler quand il la croisait dans l'école. Mais tous ses plans échoueraient si quelqu'un s'apercevait de son lien avec elle. Comment devenir quelqu'un d'influent dans l'entourage du maître si on était suspecté d'être lié à une sang de bourbe ? La dernière couche. Il était enfin arrivé à la dernière couche. Drago exultait. Se pouvait-il qu'il y soit arrivé enfin ? Tel un bœuf sous le joug, avançant tête baissée, ne voyant que quelques centimètres qui le précédaient, Drago avait travaillé d'arrache-pied. Il colmatait maintenant la dernière fêlure. Avant de se jeter dans l'armoire comme le premier des craques-molles, il se remémora les conseils de son père. D'abord l'inanimé, ensuite l'animal, et seulement après le sorcier. Il fit apparaître l'aura verte qui lui indiquerait si le sort était entier. Elle était lumineuse, sans discontinuité. Il pouvait la tester. Il sortit de sa poche la pomme qu'il avait mis de côté pour manger ce soir, car il voulait finir ce travail maintenant et ne comptait pas passer à table. D'autant que c'était la soirée de Slughorn. Il ne verrait donc pas Hermione. Drago regarda la pomme, elle était belle et ronde. Il la posa dans l'armoire et ferma la porte. L'excitation montait en lui. C'était une vague de tension qui le parcourait. Il allait franchir la première étape. Il ouvrit la porte, la pomme n'était plus là. Il la referma. Faites que cela fonctionne, se dit-il. Il rouvrit la porte, son cœur frappé d'un battement sourd dans sa poitrine. Le sang cognait dans ses tympans, et tout s'arrêta. La pomme n'était pas intacte. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Drago essayait de comprendre. Il n'en pouvait plus, il ne voulait plus rien faire ce soir, seulement voir Belladone. Il était peut-être encore temps. Il sortit précipitamment de la salle sur demande. Ce soir, Crabbe et Goyle étaient collés et ne pouvaient pas faire le guet. Par chance, il ne croisa personne. Drago courait dans les couloirs vides de Poudlard. Il voulait la voir, maintenant. Il n'en pouvait plus. Il ne supportait plus de ne pas l'entendre. Il ne supportait plus que le moment où il la verrait soit repoussé une nouvelle fois. Le bruit de ses pas retentissait sur son passage, heurtant les murs dans un léger écho. « Belladone, attends-moi. Belladone, ne pars pas. Encore quelques minutes. » Drago s'engouffra dans la salle commune des Serpentards, franchit la porte du dortoir et se jeta sur le miroir. « Belladone !» Hermione s'était préparée pour la soirée de Slughorn. La mort dans l'âme, elle avait enfilé la superbe robe qu'elle avait achetée pour l'occasion. Rose pâle, courte aux genoux, plutôt élégante mais pas provocante. Elle avait pensé à César en l'achetant, mais il ne s'était toujours pas manifesté. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir, puis partit. Drago avait appelé en vain. Pourquoi fallait-il que tout soit aussi compliqué ?
Elle était déjà partie. Drago jura. Ce fut le juron le plus long et le plus grossier qu'il ait jamais prononcé. Il se ressaisit rapidement. Il pouvait aller directement à la fête de Slughorn et trouver un moyen de lui parler, mais comment faire? Il fallait que César se montre, mais pas Drago. Rentrer serait une autre question puisqu'il n'avait jamais été question qu'il soit invité. Si son père n'avait pas eu tous ses ennuis, il n'aurait même pas à se poser la question. Il serait actuellement en train de parler chaudron avec quelques célébrités triées sur le volet. Il fallait qu'il trouve Hermione, sans quoi il ne savait pas quand il pourrait lui parler à nouveau. Il se dépêcha de rejoindre l'aile où le professeur de potions avait élu domicile. Il trouva un endroit un peu en retrait pour attendre. Il vit passer quelques couples qui se rendaient à la réception. Il fallait qu'il attende que tout le monde soit rentré. Soudain, la voix de Belladone lui parvint. Elle était bien entendu en compagnie de McLaggen. Leurs pas se rapprochaient. Il ne bougea pas. Le couple le dépassa sans le voir. Il aurait fallu qu'il se retourne pour cela. Drago avait quelques secondes pour agir. C'était une chance inespérée. Il ne pourrait dire que quelques mots. Il pointa sa baguette sur McLaggen et chuchota. Confondo. Celui-ci s'immobilisa tandis qu'Hermione se retournait brusquement. Malfoy! Belladone, dis-moi où te retrouver. L'expression outrée d'Hermione se mua en stupeur. Elle bredouilla. Si tu vas à gauche, j'ai remarqué qu'il y a une fenêtre à barreaux qui donne sur le couloir. Attends-moi, je t'y rejoindrai. Drago lui fit signe d'y retourner. McLaggen commença à redevenir lucide. Où en étions-nous? Ah oui, la dernière manœuvre de Ginny à l'entraînement. D'ailleurs, tu devrais venir plus souvent nous voir jouer. Les entraînements sont vraiment cool. Harry me l'a déjà proposé plusieurs fois, mais tu sais, moi, les entraînements, ça ne me passionne pas. Y a pas eu un bruit, là? Non, non, répondit Hermione, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas paraître bouleversée. Bon, tant pis, dit McLaggen en reprenant. Si tu t'ennuies aux entraînements, c'est parce que tu n'es jamais venu quand je jouais. Hermione se retourna discrètement, profitant du monologue de son cavalier. Drago était toujours là. Comment se pouvait-il qu'il soit César? Comment avait-elle fait pour ne pas reconnaître sa voix? Mais surtout, comment pouvait-il continuer à l'aimer alors qu'il savait qui elle était? Hermione et Cormac rentrèrent dans la salle où se tenait la réception. Cormac ralentit avant de franchir la porte. Hermione, je te l'ai pas dit quand je t'ai vue tellement ta beauté m'a foudroyée sur place, mais tu es magnifique ce soir. J'en tremble presque comme un arbre à pipaillon. Eh bien merci, dit Hermione en passant le pas de la porte. Un arbre à pipaillon, et puis quoi encore? La phrase romantico-crétino qu'elle avait entendue déjà 30 fois dans les couloirs de l'école. McLaggen lui faisait déjà du rentre-dedans. La soirée promettait d'être calamiteuse. Et c'était maintenant que César débarquait. McLaggen était insupportable. Il enchaînait compliments et vantardises sans aucune transition. Hermione savait que derrière la fenêtre, Drago attendait. Elle n'avait qu'à se glisser derrière le rideau qui cachait l'ouverture pour lui parler. Mais son cavalier était aussi collant qu'un bulbe et presque aussi séduisant. Elle lui demanda de lui ramener un de ces gâteaux bizarres qui couvraient la table du buffet et en profita pour filer. César, chuchota-t-elle. Elle ne le voyait pas. Belladone, désolée si je ne me montre pas, je suis plutôt persona non grata ici. Après tout, parler à quelqu'un qu'elle ne voyait pas ne l'avait pas dérangée au début. Ils continuèrent donc, séparés par un mur, se tenant près de l'ouverture. Tu as fini? Je t'expliquerai plus tard, j'imagine qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se parle. Mais je ne peux plus utiliser le miroir. Moi non plus, je n'arrive pas à faire le lien entre Drago que je connais et César, gémit Hermione. Pourtant j'ai l'impression de connaître César par cœur. Tu sais autant que moi où se trouve la salle sur demande puisqu'on s'y est croisés grâce à Ombrage. Le souvenir de l'arrestation des membres de l'AD revint en mémoire à Hermione. Oui, je m'en souviens. Rejoins-moi là-bas après la fête, demande une salle où me trouver. Si je demande une salle où t'attendre, ça devrait suffire. Viendras-tu? Je veux dire, maintenant que tu sais qui je suis, demanda Drago inquiet. Oui, qui que tu sois, cela ne change rien. J'aime César, je l'aime plus fort que tout. Drago n'eut pas le temps de répondre, Harry venait de passer derrière le rideau. En entendant la voix de celui qui ne supportait pas, il comprit qu'il ne pourrait pas en dire plus à Hermione pour le moment. Il devait faire preuve de patience. Encore. Il rebroussa chemin. Et toi, tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que tu peux t'introduire comme ça à la fête sans autorisation? C'était la voix grinçante de Rusard. Drago ne pouvait pas faire demi-tour sans passer devant la fenêtre, et Potter y était encore. Alors, humiliation pour humiliation, autant qu'elle ait lieu avec le gardien plutôt qu'avec Harry et le tout devant Hermione. Oui, bon d'accord, j'ai pas le droit d'être dans cette aile à cette heure-ci, dit-il, avec tout le mépris qu'il avait pour les craquemolles. Tu vas pas t'en tirer comme ça, allez viens, on va directement en parler au professeur concerné, je sens qu'il va adorer, siffla Rusard. Et mince, pensa Drago. Rusard l'avait pris par le col et le traînait vers la porte d'entrée. Inutile de se débattre, Drago avait déjà toutes les peines du monde à rester digne. Dans cette position, ce n'était pas la chose la plus facile.